Bonjour Guillaume, Bonjour Adrien. le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui n'est pas venu les mains vides avec le tout dernier numéro de février sorti ce matin de l'imprimerie, avec notamment l'Arena de Liévin qui est de retour aux Infers pour un meeting d'athlétisme dont on reparlera certainement prochainement. La une pour l'instant aujourd'hui c'est du football, du basket, du volley et les crosses régionaux. On va démarrer donc avec le LOSC qui s'est logiquement incliné face à Paris ce samedi. Ouais, alors c'est une défaite qu'on attendait, 3-0. Le PSG a dominé les débats, a eu la possession du ballon. Donc pas d'exploit du côté des hommes de Christophe Galtier, mais une belle combativité de la part des joueurs lillois, notamment en première période. Et tout ça va déboucher sur un fait de match en fin de première période. À un moment donné, il y a Cavani qui fait un petit peu écran par rapport à Maignan, qui gêne un petit peu. C'est l'ouverture du score, ça a rendu furieux Luis Campos qui estimait qu'il y avait hors-jeu de position de Cavani et du coup ça a été vraiment le tournant de ce match parce que on ne compte plus les supporters lillois qui disaient à la sortie du stade Pierre-Mauroy samedi après-midi, s'il n'y avait pas eu ce premier but litigieux, la seconde période aurait peut-être été bien différente. En tous les cas, en seconde période, la domination du PSG s'est accentuée et puis Neymar puis Lo Celso d'un super but ont corsé l'addition 3-0 et puis forcément après le deuxième but signé Neymar, eh bien, les Lillois ont un petit peu accusé le coup, ils ont baissé de régime et la fin de match a été totalement à l'avantage de Paris. C'est une défaite logique, mais sincèrement, Adrien, on a envie de dire que si le LOSC joue comme ça face aux autres formations de Ligue 1, alors le LOSC a sa place dans ce championnat, a sa place même peut-être dans la première partie du championnat. Alors certes, le score reflète pas ce que je suis en train de dire, mais il y a du bon, notamment El Ghazi qui a été très bon en Mike Maignan dans la cage, il a été excellent durant la première période. Bref, il y a quand même un truc. Et puis Christophe Galtier, il faut lui reconnaître ça, il est en train de créer un groupe qui a envie de se battre, qui a envie de mouiller le maillot, ce qui n'était pas forcément le cas dans la première partie de saison avec Bielsa à la baguette. Donc on est en droit d'espérer, même si cette défaite, eh bien, elle fait mal forcément, notamment d'un point de vue comptable, aux dirigeants du LOSC. Bon, ce fut quand même l'occasion d'une belle affluence. En tout cas, il y avait du monde. Ça fait plaisir de voir le stade Pierre-Mauroy bien rempli. C'était quasiment plein. Oui, c'était l'occasion d'un nouveau record. C'est le nouveau record d'affluence du stade Pierre-Mauroy dans un match de Ligue 1 avec 49 082 spectateurs. Le précédent record, c'était 48 960 spectateurs. C'était aussi lors d'un Lille-PSG, mais c'était lors de la saison 2013-2014. Et tout match confondu, tout événement sportif confondu, le record absolu, là, c'était à l'occasion du match France-Jamaïque, un match amical que les Bleus avaient remporté 8-0. Et là, il y avait eu 49 626 spectateurs. Le programme des prochaines semaines pour les Dogs. Alors, c'est pas un programme facile pour le LOSC. D'abord, un déplacement à Nantes. Et Nantes, ils sont plutôt surprenants cette saison. Ils sont 5e du championnat. Ils ont même fait douter Paris il y a quelques semaines. Donc, c'est un gros morceau, ce déplacement à la Beaujoire. Ensuite, ce sera à domicile l'Olympique Lyonnais. Et Lyon a une revanche à prendre. On rappelle que le LOSC avait surpris son monde en allant gagner lors du match aller. Donc, ce sera pas un match facile non plus. Et puis, en fin de mois, ce sera le SCO d'Angers, un adversaire direct pour le maintien. Là, j'ai envie de dire que ce sera carrément un match à 6 points. Si le LOSC s'incline face à Nantes, face à Lyon et également face à Angers, là la situation sera purement et simplement catastrophique. Ce qui permettrait quand même, tous ces matchs, si le LOSC prend des points, d'oublier un peu la coulisse là où ça s'agite et c'est pas bon signe. Oui, il y a l'affaire Bielsa, on le rappelle. Bielsa attaque le LOSC tant au tribunal de commerce pour cessation de paiement et au prud'homme. Et puis il y a aussi cette ombre qui plane avec la rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Donc on est en droit d'être inquiet et il faut vraiment que Christophe Galtier puisse se concentrer sur le terrain sportif pour essayer de remonter un petit peu la barre, au moins sportivement. Voilà, au moins se rassurer sur le terrain en attendant que ça s'arrange en coulisses. En Ligue 2, les résultats de Lens et de Valenciennes. Le Racing Club de Lens qui était en déplacement à Lorient, une bonne formation de Ligue 2. Ils ont été dominés, les Lensois. Ils ont été menés 1-0 pendant près de 40 minutes après avoir encaissé un but en fin de première période. Et puis ils ont réussi à revenir, un but partout. Égalisation signée Svetinovic. Du coup, c'est plutôt un bon point pris en Bretagne par les 100 et or. De son côté, le VAFC qui a perdu à domicile face à Nancy 1-0. Un but encaissé à la demi-heure de jeu. Ils n'ont jamais réussi
réussi à revenir, les Valenciennois. Valenciennes, c'est une seule victoire sur les 6 derniers matchs disputés. D'ailleurs, il y a eu un communiqué du club que je vais me permettre de vous lire parce que c'était une manière de la part des dirigeants valenciennois de mettre un vrai coup de pression au niveau des joueurs. Eh bien, après cette défaite face à Nancy, le communiqué est le suivant. Le club et son président présentent leurs excuses à tous les supporters et amoureux du VFC pour la prestation de leur équipe, indigne des valeurs de travail, de courage et d'humilité si chères à notre territoire. Voilà des mots durs, mais des mots qui sont faits pour faire réagir l'équipe qui vraiment est dans le creux de la vague depuis 6-7 semaines. En national, 3e division, ça va un petit peu mieux pour Boulogne. Ouais, Boulogne qui va mieux en 2018 qu'en 2017. 2 matchs, 2 victoires pour l'USBCO. Et puis en plus de ça, Boulogne, lors des 3 prochains matchs de national, ne va faire que rencontrer des équipes de la 2e partie de tableau. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour revenir un peu au moins dans le ventre mou du classement du côté de l'USBCO. De son côté, l'USLD, Dunkerque, qui a fait match nul face à Grenoble. Après ce match nul face à Avranches, les Dunkerquois, eux, à l'inverse, marque un petit peu le pas. Allez, résultat aussi, et du basket. Alors, c'était le derby en Ligue féminine entre l'ESBVA et l'équipe du Hainaut, Saint-Amand. Et c'est une victoire pour les guerrières de Villeneuve d'Ascq, 76-57. Les guerrières ont pris au sérieux les joueuses de Saint-Amand, comme elles avaient pris au sérieux les joueuses de Galatasaray en Coupe d'Europe la semaine dernière. Et du coup, l'ESBVA, il faut quand même leur tirer un coup de chapeau parce qu'elles sont sur tous les fronts. Elles vont disputer un dernier carré en Coupe de France. Elles vont disputer un quart de finale d'Eurocup. Et elles sont 2e du championnat Ligue féminine. On espère que l'une de ces 3 compétitions va se terminer par un titre. Les résultats en Pro A. En Pro A, défaite du Portel à Strasbourg. C'est un peu l'inverse. Le Portel, il cartonnait depuis le début de l'année. Et puis là, une petite défaite logique à Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même un gros client de Pro A. Et puis le BCM, dans un match totalement incroyable, le BCM s'était imposé face à Boulazac après 4 prolongations. 4 prolongations pour finalement s'imposer de 2 points, 113-111. Le volleyball. Ouais, le TLM, les Tourquenois qui ont fait un bon résultat, on les attendait à domicile. Ils n'ont pas déçu. Une victoire 3-0 face à l'équipe de Nice. Une bonne maîtrise des Tourquenois qui leur permet vraiment de se rapprocher du podium. Ils sont 4e de Ligue A. Et puis 10 secondes pour terminer du cross régional. Avec Simon Denicel qui s'est logiquement imposé sur le cross court. C'était à Obi lors des cross régionaux. Et puis sur le cross long, Hicham Briki, là aussi était attendu, s'est imposé devant 2 Picards. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et je le rappelle, Sprint Magazine disponible un peu partout, le magazine des sports. Et c'est gratuit dans la région. Merci Guillaume. Bonne fin de journée et puis bonne semaine à tous. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo, l'info continue.